Ok. Euh... Bon. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que je suis pas revenue sur YouTube. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Bien trop pour une fille de mon âge. Et bon, en fait, tout simplement... Oh putain, je commence déjà à pleurer. En fait, c'est pas la première vidéo que je filme. De base, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'était passé, mais en fait, je pense que je suis pas encore prête à entrer trop dans les détails, à en parler. Mais pour survoler le truc et pour pas revenir comme une fleur sur YouTube, le 24 mars 2023, donc il y a un peu plus de 2 mois, j'ai perdu l'amour de ma vie. Littéralement l'amour de ma vie, vraiment la personne la plus importante à mes yeux. Enfin, la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai perdu ma maman. Donc, putain, faut pas que je pleure. Et donc, ça a été un coup dur. Parce qu'elle est partie dans des conditions atroces. Ça a été un réel traumatisme de A à Z. Et j'étais très proche de ma maman. Vraiment, j'étais tout le temps collée à elle. Et donc, ça a été un véritable coup dur. Surtout que j'en parlais dans ma vidéo à cœur ouvert où je disais qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour pouvoir la rendre fière, pour qu'elle puisse être enfin tranquille. Qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle puisse enfin souffler un peu. Donc ça a été dur de me dire que j'ai pas pu lui offrir tout ça avant qu'elle parte. Mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Parce que c'est encore trop douloureux. Ça fait 2 mois. Et donc j'ai commencé à voir un psychologue. Et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse les choses que j'aime. Pour essayer de un peu oublier toute cette tristesse, pardon. Et donc du coup YouTube ça fait partie des choses que j'aime. Faire des vidéos, parler de sujets, écrire, lire, faire créer du contenu sur les réseaux, c'est quelque chose que j'aime, même si c'est pas forcément quelque chose qui a décollé, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. D'où ma volonté de faire cette vidéo là pour pas revenir comme une fleur et pas expliquer pourquoi j'ai disparu pendant tout ce temps. Donc voilà, euh, ça fait que 2 mois, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans et que la douleur elle va jamais partir. Mais je sais que ça va partir un jour. Est-ce que j'ai envie? Je sais pas, parce que ça fait c'est comme si j'oubliais ma maman. Alors que je pourrais jamais oublier tout ce qu'elle nous a apporté dans notre vie. Donc voilà, je vais revenir doucement sur les réseaux. Enfin, j'ai déjà commencé à revenir doucement sur les réseaux. Mais je vais revenir doucement sur YouTube. J'ai déjà des idées de contenu que je compte faire. Parce que je pars en vacances bientôt là. Et j'espère que ça me changera les idées, que ça me permettra de penser à autre chose. Mais voilà, je vais faire cette vidéo pour vous dire un peu ce qui s'est passé, mais aussi pour vous dire, je vous en supplie, si vous êtes en conflit avec vos parents, après ça dépend du type de conflit, mais si imaginons c'est une petite dispute de rien du tout et que vous êtes buté avec vos parents mais que vous les aimez de tout votre être, je vous en supplie, dites-leur. Parce que moi j'ai eu de la chance, ma maman elle est partie, on lui a dit au revoir, on l'a serré dans nos bras, on lui a dit je t'aime, elle savait qu'on l'aimait quand elle est partie. Mais j'aurais au moins voulu la serrer une dernière fois dans mes bras, j'aurais quand même voulu l'accompagner à l'aéroport. Comme elle m'avait demandé, mais je pouvais pas parce que je travaillais. Mais au moins je suis restée avec elle la veille toute la journée. Et je me dis c'est au moins des choses que j'ai pu faire avant qu'elle parte. Même si j'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu lui enlever des poids sur le cœur qu'elle avait, des poids sur les épaules qu'elle avait aussi, parce que elle gérait tout toute seule. Elle gérait tout toute seule. Heureusement qu'on était assez grand, donc on pouvait l'aider, etc. Mais elle a quand même subi beaucoup de choses et j'aurais voulu l'aider un peu plus, lui offrir un confort de vie, le confort de vie qu'elle méritait, la sépulture qu'elle méritait,
l'hommage qu'elle méritait aussi. Et donc si c'était pas de son vivant, et ben ce sera à sa mort. Et donc je ferai tout pour qu'elle ne tombe jamais dans l'oubli. Ça, je n'arrêtais pas de lui dire. Mais voilà. Donc je voulais pas pleurer, fait chier, mais ça arrive. Surtout qu'il y a la fête des mères aujourd'hui. Bah, on n'a pas pu fêter sa fête des mères. Juste après sa mort, bah, un mois plus tard, c'était mon anniversaire. Bah, j'ai fêté mon premier anniversaire sans elle. Sans un joyeux anniversaire, sans appel, sans chant, rien. Après, c'est son anniversaire, donc elle était pas là. On lui a fait une jolie photo d'elle avec son gâteau préféré. On lui a mis ses musiques préférées. Quelques jours après, c'était l'anniversaire de ma soeur. Puis là, c'est la fête des mères. Enfin, c'était beaucoup d'événements où elle est absente. On sait qu'elle est plus là. Pour moi, en fait, j'ai toujours l'impression qu'elle va revenir. En fait, j'ai comme cette sensation comme si elle était jamais vraiment partie, en fait. Et c'est quelque chose qu'elle arrivait à avoir. C'est vraiment ma mère, quand elle était là, on sait qu'elle était là. Elle dégageait une aura, une telle bienveillance. On sait qu'elle était là. Et quand elle est pas là, on sait qu'elle est pas là. Mais bizarrement, en fait, c'est comme si elle était encore là. C'est comme l'aura qu'elle dégage quand elle est là. Sans qu'elle soit là, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle va toujours revenir. J'ai l'impression qu'elle va revenir. C'est juste en fait des vacances prolongées, qu'elle va revenir. Peut-être parce que j'ai toujours l'habitude d'être dans la maison. Là, on vit. Je suis encore là. C'est compliqué. Je sais pas. C'est étrange comme sensation. Mais voilà. Je vais pas entrer dans les détails. J'ai pas envie de pleurer sur YouTube et que des gens viennent utiliser ça contre moi ou autre, ou contre je sais pas. Mais là, surtout ce que je compte faire, c'est que tout ce que je compte faire, là, ce qui va suivre, tout ce que je vais faire, ce sera pour elle. Comme elle devait l'avoir quand elle était encore là. Vraiment, tout ce que je vais faire, ce sera pour elle. Elle va me donner la force de continuer, elle va me donner la force de me battre. Elle va tout me donner pour que je puisse continuer. Et la rendre fière. Là où elle est. Et donc, voilà, je vais revenir sur YouTube, comme je l'ai dit, avec du contenu plus travaillé, plus poussé. Peut-être prendre plus mon temps, moins me mettre la pression. Faire ce que j'aime et on verra ce que ça donne. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi je n'étais pas là depuis tout ce temps. Je ne veux pas faire de montage sur cette vidéo, je vais peut-être la poster comme ça avant de réfléchir et de me dire que finalement je vais pas la poster parce que sinon je vais jamais reposter sur YouTube alors que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais putain, je vais avoir le nez qui coule super, je vais être horrible à voir. Mais voilà, tout ce que je pouvais faire, c'est pour ta maman. Tout ce que je peux faire, c'est pour ma maman. C'est pour toi. Et j'espère que tu seras fière. Que tu seras fière et que tu puisses enfin être reposée, en paix, avec toi-même. Et tu peux compter sur nous sur toute la famille. Tu peux compter sur tes enfants pour savoir que on te rendra hommage. Et que les gens sauront à quel point c'était incroyable et que tu reçoives les mérites que tu t'aurais dû mériter pendant tout ce temps. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quand, mais j'espère que ce sera une vidéo qui sera plus joyeuse. Donc voilà. Ciao.